2019 tire à sa fin et c'est le moment idéal pour faire un bilan dans l'industrie musicale en cette année. Que retient-on de cette année? On retiendra que le Coupé Décalé a perdu l'un de ses grands piliers en la personne de DJ Arafat, le Daïchikan. Il incarnait à lui seul un personnage, une personnalité qui a fait de lui le leader de ce genre musical pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui, se réveiller et voir qu'il n'y a plus d'Arafat, c'est quand même douloureux pour les fans en premier et douloureux pour nous, les vidéastes, car c'était lui quand même qui animait les grands sujets, les grands débats. Ça a refroidi le milieu, ça a refroidi le Coupé Décalé. On peut dire que ce n'est plus comme avant, ça a beaucoup changé. Il n'y a plus de buzz à la Arafat, c'est bien triste. Il est toujours à la quête de son disque d'or tant convoité et il serait plus que temps que les fans s'activent en termes de streaming, en termes d'achat de CD, afin de réaliser le rêve de leur artiste. C'est la moindre des choses à faire. On retient d'autre part que le rap a connu une autre ascension fulgurante en cette année 2019 avec l'arrivée de nouveaux rappeurs. Les jeunes s'adonnent plus au rap, les jeunes écoutent plus de rap et ça c'est en partie dû à Kif No Beat qui met beaucoup en avant les jeunes rappeurs et qui offre de la qualité au niveau musical. Personnellement, j'ai fait la connaissance de rappeurs comme Chinois l'Apocalypse, les Frères Sang et plein d'autres rappeurs que je ne pourrais citer ici au risque de voir s'allonger cette belle vidéo. Mais en gros, on retient que le rap prend de la place, il rattrape son retard sur le Coupé Décalé dans le cœur des gens. Les Ivoiriens deviennent beaucoup plus culture rap et ça c'est pas du tout mal. C'est bien, on encourage. Il faudrait qu'il y ait une diversité musicale, il faudrait pas qu'il y ait un seul genre qui domine. Tous les gens peuvent dominer, à l'instar du zouglou, à l'instar du reggae, à l'instar du rock'n'roll. Est-ce qu'il y a le rock'n'roll en Côte d'Ivoire? Ça c'est un autre débat. Grâce à la venue sur le territoire des majors, tout comme Universal Music, Sony Music et j'en passe, nos artistes sont beaucoup plus suivis. Il y a une vraie direction artistique autour d'eux et cela se perçoit dans les résultats qu'ils obtiennent, dans le nombre de vues. Il y a une meilleure promotion, mais je pense que les majors pourraient faire mieux. Bien vrai qu'elles ont fait beaucoup, de par la structuration, du professionnalisme, elles peuvent encore faire beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de lacunes à résoudre. 2019, ça a été aussi l'année de l'apparition de la plateforme de streaming 14 Music, créée par le réalisateur Laurent Vic, que je salue au passage. Les artistes peuvent voir leur musique monétisée lorsqu'ils publient celle-ci sur 14 Music, qui est une application de streaming. Alors désormais on ne travaille plus pour la mairie, on peut être rémunéré et je les incite à aller sur 14, c'est la meilleure option pour eux actuellement. Il y a Deezer, il y a Spotify et il y a 14. Il faut qu'on consomme ivoirien, il faut qu'on consomme un produit national. C'est le moment d'aller sur 14. Les artistes, c'est pas amusement, hein. Allez-y sur 14. Bref, la musique ivoirienne a connu une évolution notable. Elle peut encore évoluer en 2020 avec le sérieux des artistes. Il faut qu'ils s'y mettent. Il faut qu'ils créent un contenu original pour leurs fans. C'est la seule manière pour eux de rehausser notre musique qui a pris quand même du retard sur les musiques naija, congolaises. Mais c'est pas mal du tout ce qu'on a déjà. Nos acquis peuvent nous permettre d'aller au sommet et être les leaders en termes de musique en Afrique, toute l'Afrique. Si tu as aimé la vidéo, tu partages, tu mets un commentaire pour mieux référencer ma vidéo. Peace and love.